Ça pousse chez nous avec Annie Bourque. Une présentation de Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM. Je suis présentement à la ferme Gadebois, à Saint-Barnabé-Sud, tout près de la région de Saint-Hyacinthe, en compagnie de Guylaine Leblanc-Gadebois et sa fille Véronique, la relève, la 6e génération. Et il faut le faire. Guylaine, dites-moi comment vous avez parti cette entreprise-là et il y a combien d'années? L'entreprise est essentiellement familiale. Nous sommes, moi et Jocelyn, mon époux, on est la 5e génération sur la ferme, 3e dans la production de fraises. Et là, vous avez parti le kiosque il y a 2 ans, c'est ça? Oui, avec là, 3 ans, le kiosque, avec l'arrivée de la relève, Jonathan et Véronique, on a formé une compagnie et eux voulaient offrir une diversité de produits. Donc, on a construit le kiosque. Puis, avec l'équipe à la cuisine, on a bâti des produits dont nous sommes vraiment fiers. Puis, aller chercher des produits locaux aussi qui nous entourent, puis que les gens aiment retrouver. Là, on est aujourd'hui vendredi. Les gens viennent en grand nombre chercher des fraises, les tartes, les produits, les asperges que vous avez aussi. Vous avez aussi le maïs qui s'en vient aussi en juillet. Oui, là. on a notre production de maïs qui prend de l'ampleur d'une année à l'autre, qu'on a commencé. On est jeune en tant que producteur de maïs. Peut-être combien d'années producteur de maïs? Ça fait 10 ans. 10 ans? Bien, pas si jeune que ça. Puis Véronique, comment vous voyez l'avenir? Vous avez décidé de prendre la relève. Il doit y avoir une raison. C'est quoi votre amour de l'agriculture? Oui, c'est d'offrir des produits frais de qualité qu'on cueille tous les jours. C'est un beau défi à chaque jour de dire, OK, on a besoin de telle quantité de fraises parce que toutes les fraises sont cueillies la journée même, sont vendues la journée même. Donc, pour nous, apporter un produit de qualité frais à nos clients, directement aux clients. Donc, on trouve ça... On est dans une zone très passante ici, à la ferme Gadebois. Donc, on a la possibilité d'offrir directement à notre clientèle nos produits. Et là, cette année, on a eu un printemps bizarre. Beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie. Est-ce que ça fait des bonnes fraises? Oui, oui, certainement. En fait, les fraises, on a eu de la chaleur seulement qu'une fois au mois de mai. On croyait que les fraises arriveraient plus tard, mais avec les chaleurs qu'on a eues de 30 degrés, là, donc ça a accéléré le processus. Mais les fraises, dans le fond, ils préfèrent un temps plus frais, donc 20-25 degrés de jour, 10-15 degrés la nuit. Puis les fraises ont besoin de beaucoup d'eau quand elles sont en floraison. Donc c'est vraiment un printemps favorable pour les fraises. Dans le fond, ça attend une très belle qualité là, cette année. Mais on va dire que la saison peut se poursuivre jusqu'à quoi? Fin juin ou... Nous, on cueille des fraises jusqu'à la fin octobre. Parce qu'on a la fraise d'automne. Donc la fraise d'été finit à la mi-juillet. Puis la fraise d'automne commence à la mi-juillet. Donc, on a une petite période qu'on a un peu moins de fraises, mais on a toujours des fraises début juin jusqu'à la fin mi-octobre. C'est ça, tout dépend de l'arrivée de l'automne, des fraîcheurs. Véronique, votre défi, c'est quoi à l'heure actuelle? L'heure actuelle, c'est La main-d'œuvre. La main-d'œuvre, les conditions climatiques qui sont très changeantes. Puis aussi, bien, tous les intrants, dans le fond, qui nous coûtent beaucoup plus cher cette année. Donc, c'est des gros défis. Quand on parle des intrants, c'est... Le pétrole, que ça soit nos engrais, le plastique, l'emballage, La main-d'œuvre. la main-d'œuvre. Là, vous avez la chance d'avoir demain, je pense, des travailleurs qui arrivent de l'étranger. Oui, c'est bien ça. On a doublé, dans le fond, notre équipe de travailleurs étrangers cette année dû à la pénurie de main-d'œuvre de Québécois, dans le fond. Là. Donc, 25 arrivent demain. Au total, vous avez combien de gens C'est vous faites travailler? 25 travailleurs étrangers. Ça fait seulement que 5 ans qu'on a des travailleurs. Si c'est la 6e année qu'on a des travailleurs étrangers sur la ferme, on a commencé avec 5 et cette année, on va être à 25 travailleurs avec nous. Mais on a beaucoup d'étudiants qui viennent des paroisses environnantes, qui viennent aussi cueillir des fraises parce qu'on va monter une équipe de 100 cueilleurs là, quand on va être dans le gros de la production. Fait qu'on invite les gens à s'informer, les jeunes travailleurs de la région à venir s'informer. C'est commencé l'inscription, ils s'inscrivent sur notre site Internet. Parfait. Puis, nous, on contacte, puis ça va très bien travailler avec les étudiants, des bons travaillants.
On vous remercie de nous avoir accueillis, Jean Lemay et moi, aujourd'hui en cette magnifique journée. Et on incite les Sorellois, c'est quoi, 40 minutes à peu près de distance, de venir vous voir, de venir savourer ces fraises-là qui sont sucrées et très savoureuses. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Ça pousse chez nous avec Annie Bourque vous a été présenté par Meubles André Beaulieu, Richardson International et le groupe RM.